Salut tout le monde, c'est Ultron COC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, suite à la mise à jour de mai, tout le monde s'attendait à une nouvelle troupe, mais finalement, une nouvelle défense a apparu. Alors, pour vous expliquer à quoi consiste cette défense, Paul va tout simplement vous expliquer, voilà. Après, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer les différents designs. Paul va vous expliquer les stats et on mettra un petit gameplay. Donc ce propulseur d'air, donc voilà une défense, même si elle porte mal son nom, puisque cette défense va infliger aucun dégât et seulement repousser les troupes aériennes. Donc sans tarder, nous allons aller voir les différents levels et les changements de design de ce propulseur. Donc pour ça, on va aller dans la galerie, on va attendre que ça charge. Donc voilà, ça charge, c'est relativement lent, mais ça va pas tarder. Donc voilà, c'est fini de charger. Donc Valérie, Adrien, je te laisse expliquer. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 6 levels. Donc le design change à chaque level, évidemment, comme dans tous les trucs les bâtiments de Clash. Donc plus vous améliorez le level, plus le petit tuyau va augmenter en longueur. Donc suivant l'HDV que vous avez, et ben, vous n'aurez pas les mêmes levels, évidemment. Donc à partir du level 5, je trouve, commence vraiment à plutôt être joli, quoi. Et il devient de plus en plus puissant. Donc pour être plus précis sur ça, je vais laisser la parole à Paul pour les stats. Donc voici les statistiques du propulseur. Donc vous pouvez voir les différentes statistiques. Donc voilà, rien de bien extraordinaire. Il y a marqué les coups, les points de vie, la force du souffle, le niveau, donc bien évidemment, le temps, l'expérience gagnée et l'hôtel de ville requis. Donc voilà, vous pouvez observer et voir un petit peu. Donc sa portée, c'est de 1 à 15 cases. Mais donc cette portée, ce n'est pas à 360 degrés comme toutes les défenses, mais uniquement à 120 degrés, je crois. Oui, ça doit être à peu près ça. Et donc vous allez pouvoir faire pivoter votre propulseur pour le mettre dans l'angle que vous voulez. Donc le petit bémol, c'est qu'il va attaquer pas très vite, donc toutes les 5 secondes, donc ça paraît pas beaucoup, mais sur Clash, ça fait quand même pas mal de temps sur une attaque de 2 minutes. Donc les types de dégâts, comme je vous le disais, ils n'infligent aucun dégât, ils soufflent uniquement. Donc les cibles sont aériennes, bien évidemment. Et la taille est de 2 x 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il fait la taille d'une Tesla ou une bombe géante. Du coup, il sera plutôt facile à insérer dans votre village. Donc on va maintenant passer au gameplay. Donc nous allons lancer Clash. Il va mettre un petit peu de temps à se charger. J'espère qu'il ne va pas mettre trop longtemps. Et Adrien va nous commenter ses gameplays. Donc voilà le temps de chargement qui est quand même long, vous pourrez avancer la vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur mon village, on va lancer le gameplay qui nous a été donné par Cooper, donc merci à lui. Donc je te laisse expliquer Adrien. Donc comme vous pouvez voir, il lance une ligne de barbares et l'archer, enfin une attaque basique, quoi. Et dans son château de camp, il avait un dragon. Donc excusez-moi, donc le propulseur d'air lance une vague d'air pour repousser le dragon. Ça marche bien car la défense antiaérienne fait son boulot assez facilement. Le dragon est repoussé à chaque fois hors du village. Donc la défense antiaérienne n'a pas de mal avec le tonneau sorcier à l'exterminer. Donc voilà, après le propulseur d'air n'a plus de boulot à faire. Après ça devient un gameplay basique, donc on va avancer la vidéo. Donc on va même la couper, excusez-moi. Et maintenant on va vous expliquer comment placer le propulseur d'air dans son village.
Donc le propulseur d'air, selon moi, comment le placer? Donc pour moi, le propulseur d'air, ce serait bien de le placer vers le centre de votre village. Donc moi, je l'ai placé vers le centre de village et comme vous pouvez voir, je l'ai orienté à droite. Vous pouvez aussi l'orienter à gauche. Ce qui fait que si par exemple vous prenez un full dragon, donc les dragons vont avancer et vont être repoussés à droite, donc ce qui va les empêcher d'accéder au centre du village et donc de se faire démonter par les anti-aériens. Donc je vais vous montrer dans mon village de guerre comment je l'ai placé. Donc il est là, je me suis pris 2 étoiles d'ailleurs, c'est pas très bien. Donc voilà, je l'ai placé ici. Donc je l'ai mis pareil ici. Donc là je l'ai plus mis pour... donc ça c'est la deuxième astuce. Je l'ai plus mis pour repousser les troupes vers l'extérieur du village et non vers les côtés. Donc voilà, c'est 2 variantes. Et donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo et à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Ultron COC. Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir.